Mon sujet de thèse porte sur la cellulose nanocristalline ou CNC. Le but est de l'intégrer dans une matrice polymère afin d'obtenir un composite plus performant, c'est-à-dire d'améliorer par exemple les propriétés mécaniques, électriques ou optiques de la matrice choisie. L'inconvénient principal de la CNC, comme c'est le cas pour beaucoup de nanoparticules, est son agglomération lorsqu'on tente de les disperser en suspension. Rappelez-vous quand vous préparez des crêpes. Quand vous mélangez le lait avec la farine, ne vous est-il jamais arrivé d'obtenir des grumeaux, c'est-à-dire des petits morceaux de farine dont il est ensuite difficile de se débarrasser? Pour la CNC, c'est pareil. En effet, du fait de sa taille nano et de son rapport de forme élevé, les liaisons interparticulaires sont très fortes. Ainsi, de la même manière qu'on utiliserait un mixeur pour casser les grumeaux quand le fouet n'est pas efficace, on utilise ici un procédé plus puissant qu'un simple agitateur magnétique pour briser les agglomérats, l'ultrasonication. L'ultrasonication est un procédé basé sur la propagation d'ondes acoustiques créant des zones de pression positives ou négatives qui affectent les bulles du milieu. Ces instabilités génèrent finalement de la cavitation, libérant une quantité d'énergie suffisamment importante pour briser les agglomérats. Cependant, en étudiant les articles dans ce domaine, on s'aperçoit que comme en cuisine où chacun fait à sa manière tant que le résultat est satisfaisant, il n'existe aucune méthode permettant à l'utilisateur d'obtenir une dispersion homogène grâce à l'ultrasonication. Pour établir un protocole de dispersion rigoureux, un outil tel que la simulation numérique est très pertinent car il permet de comprendre les différents paramètres influençant l'efficacité du procédé. Ainsi, en couplant la partie acoustique et la partie des dynamiques des fluides, il est possible de modéliser le procédé d'ultrasonication et de visualiser les zones où la vitesse est très faible, les zones mortes. On modélise ensuite des particules réparties initialement de manière homogène dans le bécher afin d'étudier leur trajectoire et voir quelle proportion de particules transitent dans la zone active qui est la zone où a lieu la cavitation. On appellera cela l'indice de dispersion. Différents paramètres peuvent alors être modifiés pour observer leur influence sur l'efficacité de dispersion et ainsi minimiser le volume de zones mortes et maximiser l'indice de dispersion. On peut notamment s'intéresser à la taille du bécher ou à la position de la sonde en profondeur et axialement. La méthode de préparation joue également un rôle important. De même qu'il est préférable d'ajouter le lait progressivement sur la farine pour vos crêpes, la position initiale de nanoparticules influence le résultat final. En comparant les simulations avec des expériences en laboratoire, on peut établir un protocole permettant de vérifier l'état de dispersion des nanoparticules, avec par exemple des mesures rhéologiques. Le but est ainsi de pouvoir fournir à l'utilisateur une fenêtre d'opération généralisable à toute nanoparticule et offrir potentiellement une solution pour les procédés à plus grande échelle.